Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau live. Donc c'est le deuxième qui se passe sur ma page. Je m'appelle Marine, si vous ne me connaissez pas. Je suis praticienne en shiatsu, formée à la médecine traditionnelle chinoise et je vais vous donner cours aujourd'hui de yin yoga. Petit débriefing avant de commencer. Si vous ne connaissez pas, le yin yoga, c'est un yoga qui est tiré du yoga taoïste. Donc des étirements taoïstes liés aux méridiens et à la médecine chinoise, aux points d'acupuncture, où on va venir en fait, ici on va venir clairement étirer, on va travailler forcément au niveau de la détente musculaire, etc., détente mentale aussi, mais aussi venir faire recirculer l'énergie au niveau de nos méridiens qui sont liés à nos organes. Donc chaque méridien est lié à un organe, cœur, foie, vésicule biliaire, rein, etc. Et chacun de ces organes est lié à une émotion. On le sait, notre ventre, c'est notre deuxième cerveau, c'est là où se logent nos émotions. Donc aujourd'hui, c'est là-dessus qu'on va travailler en automassage. Donc sachez que mes séances sont composées de 3 parties. Les automassages, le douyin, le yin yoga et en troisième lieu, une méditation. Ok, donc on va venir avoir une séance complète ici. On commencera par l'automassage du ventre, un massage abdominal pour relancer l'énergie au niveau de nos organes, venir éliminer aussi un petit peu les tensions, le stress qu'on a emmagasiné, les émotions qu'on a emmagasinées aussi. Et alors le yin yoga d'aujourd'hui, ce sera vraiment pour relancer toutes les énergies. Donc on va venir faire des étirements qui vont venir travailler l'ensemble des méridiens, l'ensemble du corps pour relancer toute cette énergie, car chaque méridien dépend les uns des autres. Donc s'il y a un blocage à un endroit, l'énergie ne circule pas correctement. Ok ? J'espère que c'est clair pour vous. Petit rappel aussi en termes de corps. On a tous des corps différents, tous des morphologies différentes et donc on aura chacun des positions différentes, d'accord ? En yin yoga, il n'y a pas de position qui est idéale. Il n'y a pas de... Il n'y a pas une position correcte en fait. Chacun va devoir adapter à son corps, donc adapter. J'essaierai de vous proposer des variantes si c'est pas possible. Si certaines positions ne sont pas possibles pour vous. Néanmoins, vous arrêtez directement s'il y a la moindre douleur. Si vous sentez que c'est pas confortable du tout pour vous, voilà, vous modifiez un petit peu, vous changez un petit peu le placement de la jambe, etc. J'essaierai de faire au maximum pour vous recommander voilà, les bonnes entre guillemets positions pour ne pas que vous fassiez mal en tout cas. Mais voilà, faites attention à vous et surtout écoutez votre corps, vos limites, d'accord ? Ça c'est important. Ok, maintenant que ça c'est dit, je vous invite à vous recentrer dans votre corps. Vous pouvez fermer les yeux dans un premier temps et simplement reprendre conscience de ce qui se passe dans votre corps. Reprendre conscience de vos points d'appui sur le tapis. Et reprendre conscience de votre respiration sans la modifier dans un premier temps, simplement venir prendre conscience de sa respiration, comment je respire, sans jugement. Sentir l'air qui rentre, l'air qui sort. Ok. Je vais vous inviter à venir travailler votre respiration abdominale. Donc on va venir mettre ses mains au niveau de son ventre, de son dantian. Et on va venir gonfler. À l'inspire, on va venir pousser notre ventre, gonfler le ventre. Essayer de remplir un maximum ses poumons. Et puis à l'expiration, on relâche. On dégonfle le ventre, le nombril se rentre à l'intérieur. Je vous invite à faire 2-3 expirations d'abord par la bouche si vous en ressentez le besoin. Ça va permettre d'évacuer un peu les tensions, le stress. Donc quand on expire par la bouche, on ne va pas faire en serrant la bouche ici. On va vraiment venir relâcher la mâchoire inférieure comme si on voulait faire de la buée sur une vitre. Donc vraiment... Ok ? Donc essayez vraiment de pratiquer ça. Faites du bruit à l'expiration, rejetez tout ce qu'il y a à l'intérieur. Cette expiration par la bouche doit vraiment partir de là, de votre tripe et pour relâcher un maximum, d'accord ? Si vous faites, c'est beaucoup moins impactant. Ok, on inspire, on gonfle le ventre.
Ok. On va venir maintenant travailler la respiration en rectangle. Donc on va venir inspirer sur 4 temps et expirer sur 6 temps. Ça va permettre de calmer notre rythme cardiaque, diminuer la pression artérielle, oxygéner nos muscles et nos organes. Donc je vous invite à venir toujours en respiration abdominale, venir inspirer 4 temps, on va le faire ensemble, et expirer 6 temps. Donc j'inspire, 2, 3, 4 et j'expire, 2, 3, 4, 5, 6. J'inspire, 2, 3, 4 et j'expire, 2, 3, 4, 5, 6. J'inspire, 2, 3, 4 et j'expire, 2, 3, 4, 5, 6. J'inspire, 2, 3, 4 et j'expire, 2, 3, 4, 5, 6. Encore une fois, j'inspire, 2, 3, 4 et j'expire, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. On va venir d'abord au niveau des épaules, rebouger un petit peu, on n'oublie pas de respirer. On va venir simplement retrouver un peu de l'espace avant de passer à l'automassage, au Dwyn, massage abdominal. Simplement, on vient ouvrir, retrouver de l'espace au niveau de ses articulations, de ses doigts, de ses poignets, ses épaules. Donc prenez votre temps ici. Sentez déjà où sont vos limites aujourd'hui par rapport à vos articulations. Au niveau de la nuque aussi. Faites des oui, des non, des cercles dans un sens, dans l'autre. On n'oublie pas de respirer. Ok. On va venir faire la même chose avec les chevilles aussi. On vient retrouver un petit peu d'espace ici. On vient bouger. On les tire loin devant, on les tire vers soi. On fait des petits cercles dans un sens, dans l'autre. On n'oublie pas de respirer. On peut bouger ses orteils aussi. Retrouver de l'espace. Retrouver de la mobilité au niveau des pieds, des orteils, des chevilles. Ok. Une fois qu'on a bien bougé, on va venir du coup travailler le massage abdominal. Donc, on va travailler au niveau du ventre. Dans un premier temps, donc on essaie de détendre ses épaules au maximum, on relâche sa mâchoire. On va venir simplement appuyer légèrement. On va venir tourner dans le sens des aiguilles d'une montre en appuyant. Donc, le sens des aiguilles d'une montre, c'est vers la gauche. Je descends et je remonte. Donc je vais vers la gauche, je descends, je tourne, puis vers la droite, je remonte. Ok. Donc on commence vers la gauche. On démarre du milieu ici. On va venir simplement appuyer, voir un peu comment ça se passe. Si on ressent une tension, si on n'en ressent pas, simplement constater, tiens, là c'est un petit peu plus mou, là ça l'est un petit peu moins. Donc on va tourner, on avance, simplement des petites pressions. L'estomac, on descend au niveau de l'intestin. De la vessie. Et on commence à remonter vers la droite. Vésicule biliaire ici, foie. Et on revient au centre. Ok, on va venir
faire des petits cercles maintenant. Pour les enfants, quand on fait le massage du ventre pour les enfants, quand ils ont du mal à digérer, quand ils ont des coliques, on va venir faire des petits escargots dans le grand escargot. Donc ça veut dire qu'on va faire des petits cercles dans un sens ou dans l'autre, peu importe ici. Et on va venir faire comme un escargot, un labyrinthe qui arrive jusqu'au nombril. Donc on part grand et puis on vient se rapprocher de plus en plus du nombril, toujours dans le sens de la digestion. Donc on part vers la gauche, on descend et on remonte vers la droite. Okay, donc on part du centre, on vient faire des petits cercles. D'abord, ils sont larges, puis ils vont se resserrer vers le nombril. Alors, on n'oublie pas de bien respirer ici. Alors, il y a des endroits qui vont être plus agréables que d'autres. Prenez-en simplement conscience. Massez là où ça vous fait du bien, mais n'hésitez pas à rester aussi un petit peu sur là où c'est un peu moins agréable pour vous. C'est peut-être là qu'il faut travailler du coup chez vous. On vient masser. On fait des petits escargots dans le grand escargot, les petits cercles. Et on va venir remonter doucement. Ça sert à rien d'appuyer trop fort, d'accord? Faites doucement. Et ensuite, on est arrivé de nouveau au milieu, donc on va se rapprocher tout doucement. On va faire un petit cercle un peu plus petit pour se rapprocher du nombril. Toujours dans le même sens. On n'oublie pas de respirer. Ok, et là je suis au niveau du nombril, parfait. On relâche. On sent que ça chipote, on sent que ça travaille, c'est bien. On va maintenant venir faire des petits mouvements de vagues sur le ventre. Donc je viens mettre mes mains comme ceci, l'une sur l'autre, et je viens simplement pousser d'un côté, pousser de l'autre, pousser d'un côté. Simplement faire des petits mouvements légers, pas besoin d'appuyer trop fort encore une fois, simplement pour masser. Alors oui, je bouge en même temps, je sais pas pourquoi, ça me fait du bien. J'aime bien me balancer, donc faites comme vous voulez. Ça gargouille, ça chipote, on sent que ça travaille. Ça va nous aider à digérer peut-être nos émotions, à venir plus facilement les accepter pour pouvoir les éliminer ce qui ne nous convient plus grâce aux intestins. Ok. Dernier petit exercice au niveau abdominal, on va venir à l'inspiration gonfler son ventre comme toujours, et puis à l'expiration on va venir rentrer à l'intérieur ses doigts en dessous des côtes en fait, vers le diaphragme. On pourra se pencher légèrement vers l'avant pour venir vraiment appuyer et rentrer ses mains vers le diaphragme. Alors on fait doucement, hein, de nouveau, on n'y va pas trop fort, on se fait surtout pas mal. Donc on inspire et à l'expire, je pousse vers mon diaphragme. Ok, super, on va le faire quelques fois. On inspire et j'expire. Je rentre mes mains en dessous de mes côtes vers mon diaphragme. Ok, encore. Encore 2 fois, j'inspire et je viens rentrer mes côtes vers le diaphragme. Mes doigts, vers le diaphragme. Dernière fois. Ok. On peut venir légèrement masser le ventre, toujours dans le sens de la digestion. Simplement ici, faire glisser les mains. Ok, parfait, nickel. Hop, on jette un petit coup les énergies dont on n'a plus besoin. Et on va pouvoir venir commencer le yoga. Alors pour ce premier exercice, on va venir travailler, je vais me tourner pour pouvoir vous montrer. On va venir travailler au niveau du dos, de l'ouverture ici des épaules et du cou, des méridiens, du poumon, du gros intestin et du cœur. Donc on va entrelacer les pouces et on va venir tirer vers le bas et vers l'arrière.
Je vous invite à tendre les index. On vient relâcher les épaules et on ouvre ici la cage thoracique. Vous mettez vos jambes comme vous le voulez. Si c'est préférable pour vous de les tendre, vous les tendez. Moi ici, c'est ma position. C'est une position que je préfère au niveau des jambes. Mais vous vous mettez comme vous voulez. Simplement, on travaille ici au niveau de l'ouverture des épaules, l'ouverture du cœur. On reste quelques instants ici. Ouvrez-vous à l'amour. Laissez aller les émotions dont vous n'avez plus besoin. Laissez aller la tristesse et accueillez l'amour. Et on vient relâcher doucement les bras, super. On va venir travailler de nouveau un petit peu les bras avant de commencer les positions. Je vous invite à venir croiser. Donc je reste ici pour vous montrer. Vous avez vos deux bras et vous allez les croiser. Donc passer un coude au-dessus. Alors si vous vous arrêtez là, c'est très bien. Si vous savez aller encore croiser et attraper aux mains, c'est encore mieux. Donc on va venir simplement ici croiser et on peut lever légèrement les coudes. Donc je remonte, on vient croiser, alors soit on met paume contre paume ici, ou on vient les deux mains dos à dos, pardon, ou alors on arrive à toucher paume contre paume ou attraper un doigt. Et on vient légèrement lever ici. Je vous montre de face ce que ça donne. Soit on s'arrête là, soit on va plus loin. Ok, on reste encore 2 respirations ici. On n'oublie pas de bien respirer. Et on vient doucement relâcher. On peut rebouger un petit peu au niveau des épaules, de la nuque si on en a besoin. Et on va venir faire la même chose de l'autre côté. Donc on avait croisé comme ceci. On va faire l'inverse. Non, c'est l'inverse que j'ai fait. Donc j'avais croisé dans l'autre sens. Maintenant je viens croiser ici. Donc on fait l'inverse de ce qu'on vient de faire. Alors si cette position-là n'est pas possible pour vous, si ça tire trop au niveau des épaules, simplement venez ouvrir ici. C'est la même chose, un petit peu moins fort. Donc simplement venir ouvrir ici sur le côté et pareil de l'autre côté. D'accord ? Donc si vous étiez ici, on recroise. On lève légèrement les coudes et on vient étirer, on vient travailler de l'autre côté un peu plus fort. On n'oublie pas de bien respirer. Alors je rappelle, soit on attrape les doigts, soit on colle les mains dos à dos, ou on arrive à toucher paume contre paume. Ou on est simplement ici. Et on vient lâcher. Ok, super. Parfait. On va venir commencer du coup sur les genoux. De nouveau, par une position où on vient travailler le cœur et les poumons. Donc on vient ici. On va venir avancer ses mains au sol et déposer son front. Alors, le but est d'avoir les hanches au-dessus des genoux, d'accord? Ou alors plus loin. Si c'est compliqué pour vous d'être ici, je vous invite simplement à venir sur vos genoux. Si vous êtes comme ça, c'est bien aussi, d'accord? Si vous n'arrivez pas à toucher vos genoux, vos fesses avec vos talons, pardon. Et simplement, on vient tendre les bras devant. Ils n'ont pas besoin d'être hyper tendus, d'accord? En yin yoga, on préfère la détente à la place d'étirement. Donc si vous êtes ici, si vous testez Anahata comme position, on ouvre les bras, ils sont détendus aussi. Si vous préférez les ouvrir un peu plus parce que ça fait mal au niveau de l'articulation de l'épaule, trouvez votre position, celle qui est la plus agréable pour vous.
Et on essaye de ne pas être vers l'avant, d'accord? Le but, c'est d'être au-dessus, avec ses hanches au-dessus de ses genoux, ou alors plus vers l'arrière, ok? Ça, c'est possible aussi. Ok, maintenant qu'on est tous dans la position, on va rester ici quelques respirations. On inspire, on gonfle le ventre et à l'expire, on relâche. On enlève le stress, les tensions. Si on sent qu'on a besoin d'expirer encore par la bouche parce qu'on a encore des énergies qui bloquent au niveau de notre ventre, de notre gorge, on n'hésite pas à expirer par la bouche. On relâche vraiment la mâchoire inférieure. On n'hésite pas à arrêter la position plus tôt si c'est un peu trop long pour nous. Surtout si on a une douleur, on arrête. D'accord? Prenez conscience de votre corps, de vos limites, de vos besoins. On vient reprendre 3 grandes dernières respirations dans cette position. On prend conscience de ce qui se passe dans son corps. De ce qui s'y passe. Et puis doucement, sur une expiration, on va doucement venir appuyer ses paumes de main au sol, ses avant-bras et se redresser. Ok, super. On va simplement ici venir travailler encore un petit peu au niveau des bras. On va venir se mettre en seissa, donc nos fesses sur nos talons. Si on a besoin d'un coussin ici entre les fesses et les talons, on n'hésite pas à en mettre un. Et on va venir ouvrir un bras au sol, d'accord? Alors ce bras-ci peut être ici au-dessus, peut être ici à côté, peut être dans votre dos. C'est vous qui choisissez où c'est le plus confortable pour vous. Je vous invite à le mettre ici en haut. Et on vient de nouveau ici travailler au niveau de l'épaule. On relâche ses doigts, on relâche son bras sur le sol. Rien n'a besoin de travailler ici, c'est la posture qui fait tout. On vient prendre quelques respirations, reprendre conscience de ce qui se passe dans notre corps. Comment ça bouge en nous pour notre respiration. On peut venir poser sa tête au sol. Et à chaque inspiration, on gonfle le ventre, ça pousse contre nos cuisses. Et à l'expiration, on se détend, on relâche le stress, les tensions. On vient doucement se redresser, on va venir faire la même chose de l'autre côté. On vient croiser le bras qui était tendu en haut et on vient monter l'autre. De nouveau, on met sa tête au sol et on travaille au niveau de l'omoplate, de l'épaule. On détend son bras, les muscles n'ont pas besoin de travailler, c'est l'articulation qui dans cette position-ci vient travailler, vient s'ouvrir, vient retrouver de l'espace. Et les muscles se détendent, se relâchent. Votre bras ici est appuyé au sol, votre avant-bras aussi. Les muscles viennent s'étirer doucement, se relâcher. J'inspire, je gonfle le ventre. J'inspire l'amour, la lâcher prise.
Et à l'expiration, je me relâche. Je rentre un peu plus dans la position, je me détends. J'expire le stress, les tensions. Prenez un instant ici pour être à l'écoute de votre corps dans cette position. Qu'est-ce qui s'y passe ? Et sur la prochaine expiration, on va doucement venir se relever, appuyer ses bras au sol et dérouler le dos. En terminant par la nuque. On peut bouger un petit peu au niveau des épaules ici, des doigts, des poignets. On peut enlever le coussin. Hop. On peut venir se rasseoir un instant, rebouger. Frottez les poignets, rebougez un peu au niveau de la nuque. Prenez votre temps. Ok, super. Et maintenant, on va venir travailler la position du dragon. Donc, je vous invite à commencer ici. Je bouge mon coussin. On va venir de nouveau être en table ici. On va ouvrir une jambe devant. Alors, si vous êtes ici, c'est très bien. Vous pouvez, voyez mon pied à l'arrière, vous pouvez être avec les orteils qui crollent ou alors le pied tendu. Vous pouvez rester là. Vous pouvez aussi décider d'étirer la jambe plus loin à l'arrière, vraiment essayer de la coucher au sol. Vous voyez jusqu'où c'est confortable pour vous. Ok. Et ici, on va venir appuyer ces deux paumes au sol si c'est possible. On peut rester sur les doigts. On va venir rester ici quelques instants. Essayez de répartir dans cette position le poids. Donc ne mettez pas tout sur vos mains, pas tout sur cette jambe ici. Essayez de répartir. Vous avez un peu de poids dans vos mains, un peu de poids sur ce pied-ci. Vous avez un peu de poids sur cette jambe à l'arrière. Répartissez le poids, comme ça ce sera équilibré, ce sera beaucoup plus facile de rester à ma position. Ok, on respire. On se centre dans son corps, ce qui s'y passe. On n'oublie pas de bien respirer, bien gonfler le ventre. Si on sent des blocages, on expire par la bouche. Je viens prendre encore 2 grandes respirations ici. Je prends conscience de là où ça tire pour moi. Et sur la prochaine expiration, on va venir balancer le poids vers l'arrière. Étirer la jambe ici. On respire ici 2-3 fois. Prends conscience de ce qui se passe dans son corps. On retourne à sa respiration. Et on va venir reprendre la jambe ici. Et on va venir faire la même position de l'autre côté. Donc on va venir ouvrir la jambe ici devant. Hop. Et pareil à l'arrière ici, on décide jusqu'où on va. On crolle les orteils, on les laisse tendus. On est ici si c'est plus compliqué pour nous. Ou alors on essaye d'aller un petit peu plus loin. Alors je rappelle, en yin yoga, on ne donne jamais 100% de ses capacités. On donne 70 à 80% de ses capacités, d'accord ? Parce qu'on reste un peu plus longtemps dans les positions. Ça va ? Donc ça ne sert à rien d'aller trop loin. Dès qu'on sent qu'il y a un petit étirement, c'est déjà parfait. Ok ? Donc on va rester ici quelques instants. On essaye d'équilibrer le poids de son corps. On ne met pas tout à un seul endroit. Sur les mains, sur le pied ici, sur la jambe ici derrière. On équilibre notre poids. Et on vient rester ici quelques instants. L'étirement n'a pas besoin d'être intense pour qu'il fonctionne. Au contraire.
J'inspire, je gonfle le ventre et j'expire, je relâche. J'évacue le stress, les tensions. Je prends conscience de ce qui se passe dans mon corps, dans cette position, à quel endroit ça tire pour moi. Si j'ai besoin d'arrêter, de modifier la position, je n'hésite pas à le faire. Je suis à l'écoute de mon corps, de ses limites et de ses besoins. Je peux même décider de placer ma respiration là où ça tire pour moi, comme si mon nez était à cet endroit. Ça tire ici, je viens mettre mon attention, je viens mettre ma respiration ici. Comme si je respirais et j'expirais par cet endroit-là, par cette zone, par ce muscle. Je viens prendre 2 grandes dernières respirations ici si c'est possible. Je me centre dans mon corps, ce qui s'y passe. Et sur la prochaine expiration, je vais doucement balancer le poids de mon corps vers l'arrière et étirer un petit peu la jambe. Je prends quelques respirations ici. Et on vient doucement relâcher, ramener les jambes. Je vous invite à prendre un moment pour venir chauffer, masser les zones qui viennent de travailler. Relancer un petit peu l'énergie, faire des petits massages au niveau des cuisses qui viennent de travailler pas mal, au niveau du bassin. On peut venir tapoter les jambes au sol, les relâcher. Ok. Une fois que c'est détendu, on va pouvoir venir travailler du coup la prochaine position, le chameau. Donc on va simplement venir se mettre ici sur les genoux. Alors si on a des difficultés au niveau des genoux, qu'on a des problèmes au niveau des genoux, faites attention dans cette position, d'accord? Et on va venir doucement se pencher. Donc on va mettre ses mains au niveau du bas du dos, au niveau du bas du dos et des fesses, et on va venir se pencher vers l'arrière. D'accord? Alors si vous êtes ici, c'est très bien. Si vous savez aller plus loin, c'est très bien. On peut rajouter la nuque. Donc les épaules se rapprochent vers l'arrière, les omoplates se rapprochent ici. On fait attention à son bas du dos, d'accord? Ça sert à rien de se plier en deux comme ça, c'est les genoux, c'est les cuisses qui travaillent, qui se penchent vers l'arrière aussi. Et on vient respirer encore 2-3 respirations ici. On laisse aller sa nuque vers l'arrière si c'est possible, sinon on laisse la nuque droite, on regarde devant soi. Et doucement, on va venir revenir droite, relâcher ses mains. On peut venir chauffer un peu le bas du dos, qui vient travailler pas mal. On fait attention. Et je vais vous inviter à venir crôler vos orteils quelques instants ici pour travailler. Vous essayez de prendre le petit orteil avec aussi, pour venir travailler au niveau des orteils. Si c'est trop fort, la pression d'être appuyé sur les talons avec les fesses, on peut se relever pour vraiment travailler un peu moins fort au niveau des orteils. On respire. On vient relancer du coup toute l'énergie aussi dans les orteils parce que chaque méridien termine ou commence au niveau des orteils et des doigts. Donc c'est important de venir les travailler aussi.
Et on va venir doucement relâcher. On vient tapoter les pieds au sol. Ok, super. On va venir ensuite faire la pince. Si vous avez besoin de rebouger un peu les orteils ici, vous le faites. Ok. On va venir faire la pince ici. Donc on s'assied bien sur les os des fesses. Si on a besoin ici d'un coussin, parce qu'on a tendance à partir vers l'arrière, à avoir le dos qui vient se rouler ici comme ça. On met un coussin sous les fesses, donc vraiment sur le bord, le début des fesses. Okay. Comme ça, on a déjà cette tendance à être plus droite et partir vers l'avant, d'accord? Donc il faut bien être assis sur les os des fesses. Vous pouvez essayer de tester avec le coussin, voir ce que ça donne. Et on va d'abord rester ici quelques instants. Ici, on vient vraiment travailler les reins, la vessie. La vessie et les reins qui sont liés aux peurs, au stress. On n'oublie pas de bien respirer, on gonfle bien son ventre à l'inspire. Et à l'expire, on relâche, on détend ses épaules, on détend sa mâchoire, ses cuisses, ses mollets. Et puis on va venir inspirer ici, se grandir. Et à l'expiration, si on le souhaite, on pourra partir vers l'avant. Alors vous allez jusqu'où vous pouvez, jusqu'où vous voulez. Si vous voulez rester ici aujourd'hui, vous pouvez très bien rester là, d'accord? Vous pouvez être ici, d'accord? Il n'y a pas besoin d'aller attraper ses pieds pour que l'étirement fonctionne. Simplement, relâchez ses bras, relâchez sa nuque. Alors on fait attention ici à son bas du dos, si on a tendance à avoir mal dans le bas du dos. On peut rester droite ici. Si on a tendance à avoir une douleur dans la nuque aussi, on fait attention, on peut garder la nuque droite. Et on respire. Si on voit qu'on est allé trop loin, on n'hésite pas à revenir un petit peu vers l'arrière. Et on va venir prendre quelques respirations ici, prendre le temps d'entrer dans la position. Alors ici, on peut avoir le dos qui se courbe, d'accord? L'important, c'est de relâcher sa colonne, relâcher ses bras. On essaye de garder les pieds actifs, donc ils ne sont pas complètement détendus. Ils sont pointés légèrement vers le ciel, vers le plafond. Et on respire dans cette position, on expire le stress, les tensions, les peurs, on laisse aller. Une partie de nous pense peut-être avoir besoin de ces peurs, pense peut-être que c'est une réaction qui est obligatoire, qui est nécessaire d'être présente, qui est une émotion qui doit être là. Est-ce vraiment la vérité ? Vous avez pourtant les capacités d'agir, d'avoir de bonnes réactions sans ces peurs. Et doucement, sur la prochaine expiration, on va venir se redresser, dérouler le dos, enlever le coussin si on en avait un.
Détendre les jambes, les relâcher. Chauffer un petit peu le bas du dos de nouveau, la zone des reins, de la vessie. Le début du sacrum. Là où ça a chauffé, là où ça a travaillé pour nous. Et ensuite, on va venir dans la posture du papillon. Donc de nouveau, on essaye de bien s'asseoir sur les os des fesses. Si on a besoin d'un coussin, on n'hésite pas à en mettre un. On vient faire un espèce de losange. Il n'y a pas besoin que les pieds soient le plus rapprochés possible. C'est pas ça qu'on veut ici. Ce qu'on veut ici, c'est l'ouverture ici du bassin. Donc on vient faire un losange qui est proche d'un carré. Et on va venir d'abord ici quelques instants avec le dos droit. Donc le dos droit, ça ne veut pas dire que je suis comme ça, que je suis tendue, bien droite. Il peut être penché vers l'avant. Simplement, vous n'avez pas le dos qui fait une courbe. Ok ? Donc si vous sentez que vous partez vers l'arrière, que votre dos est en train de se courber, mettez un coussin. Levez vos fesses pour être bien assis sur les os. Alors soit de nouveau, vous pouvez rester ici tout le temps de l'étirement, il n'y a aucun souci, parce qu'il y a déjà une ouverture qui se crée. Si maintenant vous voulez faire une autre variante, on peut se pencher vers l'avant, relâcher la nuque pour travailler encore une fois au niveau de notre colonne. Relâchez les bras au sol ou tenir vos pieds. De nouveau ici, on fait attention de ne pas aller trop loin dans la position. On donne 70-80% de ses capacités. On fait attention à son bas du dos, à sa nuque. On n'hésite pas à revenir si on sent qu'on est allé trop loin dans l'étirement. On s'arrête plutôt si c'est nécessaire pour nous. Et ici, on vient bien respirer. On évacue les frustrations, la colère. À chaque expiration, on détend un peu plus nos muscles, les épaules. Si vous avez besoin ici de mettre des coussins en dessous de vos jambes, bon, j'ai pris qu'un coussin aujourd'hui. Si vous avez 2 coussins ici ou plusieurs que vous pouvez, si vous avez les jambes qui arrivent ici, vous pouvez très bien venir mettre des coussins pour venir vous soutenir, d'accord ? Pour que vous puissiez relâcher vraiment les muscles, que ce soit simplement l'ouverture des articulations qui travaillent, d'accord ? Et que vos muscles se détendent. Donc n'hésitez pas à venir mettre des coussins, c'est vraiment très intéressant. Je vais en mettre un de ce côté-là d'ailleurs. Et on vient reprendre encore 5-6 respirations ici. On respire, on reprend conscience de son corps, de ce qui se passe dans cette position. Où ça tire pour nous. On relâche sa nuque, ses épaules, sa mâchoire. Et sur la prochaine expiration, on va venir appuyer ses paumes de main au sol, dérouler le dos, se redresser doucement et terminer par la nuque. J'enlève mon coussin ici. Super, on va venir légèrement faire une torsion ici, donc regardez loin derrière vous.
On prend 2-3 respirations ici. Super, de l'autre côté, on tourne, on regarde loin derrière soi, on prend quelques respirations. Ok, et on revient droite, super. On va venir ramener à l'aide de ses mains les jambes, l'une à côté de l'autre. On va pouvoir de nouveau détendre, donc on vient balancer les jambes d'un côté et de l'autre pour relâcher, détendre le bassin qui vient travailler. On peut venir tapoter les jambes au sol, on n'oublie pas de bien respirer. Ok, on va venir se remettre en indien si c'est possible pour nous. On essaye de trouver la position agréable ici. Et on va venir accrocher ses épaules. On essaye d'attraper en fait ses omoplates à l'arrière. De nouveau, on vient travailler un petit peu ici au niveau du cœur, du triple réchauffeur, du péricarde. On vient se protéger au niveau du cœur, on voit bien, on est en train de le cacher, de le protéger. Et on va venir doucement se pencher vers l'avant, courber le dos. On n'oublie pas de bien respirer ici et on essaie d'aller le plus loin possible pour attraper, comme si on voulait essayer d'attraper les doigts, ses doigts. On prend quelques respirations ici. On prend conscience de ce qui se passe dans cette position. Et doucement, on vient relâcher les bras, on se redresse, on se déroule vertèbre par vertèbre. On peut bouger un petit peu au niveau des épaules. Et on va venir travailler les jambes écartées. On va venir travailler ici. On va venir plier, mettre les pieds au sol et on va venir ouvrir ici. On va venir légèrement pousser au niveau plus ou moins des genoux, sur les cuisses. On garde bien les pieds au sol et on ouvre. On essaye d'avoir le dos qui est, la colonne qui est droite, donc on ne courbe pas le dos. Et on vient prendre quelques respirations ici. Ici, de nouveau, on travaille au niveau de la colère, du foie, des frustrations, de la rancune. Donc, laissez aller tout ça. Chaque expiration, on relâche. Si on a besoin d'expirer par la bouche, on n'hésite pas à le faire. On se libère de l'inutile dans cette position. On accueille la douceur. On s'autorise à lâcher prise. On laisse aller la colère, les frustrations, les rancunes. On se libère de l'inutile à chaque expiration. Et à l'inspiration, on s'autorise à lâcher prise, on accueille la douceur.
Prenez conscience de ce qui se passe dans votre corps dans cette position. Et doucement, on va venir relâcher les bras, relâcher les jambes. Puis on bouge un petit peu au niveau des chevilles. On chauffe un petit peu là où ça va travailler pour nous. On masse un petit peu si c'est nécessaire. On vient bouger un petit peu au niveau des épaules. Et ensuite, je vais vous inviter à venir vous coucher, vous mettre en position de méditation. Donc simplement vous couchez au sol, relâchez les bras, relâchez les jambes. Vous pouvez prendre un coussin, un plaid, mettez-vous à l'aise, prenez votre temps. Moi, je vais rester assise ici pour vous guider. Si vous voulez, vous pouvez très bien rester assise aussi. C'est vous qui choisissez. On va simplement venir dans une position qui est agréable pour nous, pour venir se détendre, venir faire une petite méditation. Quand vous êtes prête, je vous invite à fermer les yeux. Venir reprendre conscience de votre corps. De vos points d'appui sur le tapis. Vos points d'appui avec une autre partie de votre corps. Et puis doucement de revenir à votre respiration. Prendre conscience de l'air qui rentre, de l'air qui sort. Le mouvement de va-et-vient dans votre ventre, dans votre cage thoracique. Simplement vous centrer dans votre corps, dans votre respiration. S'il y a des pensées qui arrivent, c'est très bien. Vous les laissez passer. Vous y reviendrez plus tard. Elles ne sont pas utiles maintenant. Et vous revenez à votre respiration. Un mouvement de va-et-vient de la respiration dans votre corps. Vous relâchez vos muscles, vos épaules sont détendues, votre mâchoire est relâchée. Tous vos muscles sont détendus. Aucun n'a besoin de travailler. C'est le tapis, le sol qui vous porte. Et vous mettez votre attention dans votre respiration. Sentez la détente, la calme, la sérénité qui vous englobe. Remplissez-vous d'amour. À chaque inspiration, vous inspirez le calme, la sérénité, l'amour. Et à l'expiration, ça se diffuse dans tout votre corps, de la tête aux pieds. J'inspire l'amour, le calme, la sérénité.
L'expiration, je la diffuse dans tout mon corps. Même après cette méditation, vous gardez ce calme et cette sérénité. Vous diffusez l'amour autour de vous. Vous êtes amour. Vous pouvez retrouver ce calme à tout moment avec une séance de yoga, avec une méditation, ou en revenant simplement à votre corps, à votre respiration, au moment présent. Quand vous le sentirez, je vous inviterai doucement à reconnecter à votre tapis, à l'instant présent, à revenir dans l'ici et maintenant. Bougez vos doigts, vos orteils, retrouvez de l'espace, rebougez un petit peu, vous étirez. Prenez un instant avant d'ouvrir les yeux pour vous remercier pour cette séance. Vous remerciez d'avoir pris le temps, remerciez votre corps d'avoir réalisé les exercices. Peu importe où vous étiez dans l'exercice, vous les avez faits en respectant vos besoins et vos limites. Remerciez cette journée ensoleillée qui vient de se terminer. Remerciez ces nouvelles expériences. Remerciez-vous. Et quand vous le sentirez, je vous inviterai doucement à ouvrir les yeux, reconnecter à l'espace dans lequel vous êtes, l'espace qui vous entoure. Simplement reprendre conscience de l'ici et maintenant. Vous étirez si vous en avez besoin, rebougez un petit peu après ce moment calme. Merci pour cette séance, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que ce sera peut-être une découverte pour certains. C'était donc une séance qui était gratuite. Si le cœur vous en dit, déjà, vous pouvez très bien simplement commenter avec un merci, ça me fera extrêmement plaisir. Si vraiment vous voulez aller plus loin, vous pouvez, il y a un petit lien pour des dons, parce que de fait je ne peux plus donner et exercer le yoga. Donc si vous voulez faire un don, vous pouvez aussi de 1, 2, 3 € même, voilà, vous donnez ce que vous voulez ou simplement un merci, ça suffira aussi. Voilà, je vous souhaite une belle soirée, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et surtout recentrez-vous, sur votre respiration. N'hésitez pas à aller regarder sur ma page Facebook le Roshiatsu et Yin Yoga. Je partage plein de petits conseils, de petites astuces en vidéo. Je vous partage des blablas spirituels et aussi des méditations, des relaxations et du yoga pour les parents et les enfants aussi. Donc n'hésitez pas à venir me retrouver sur ma page YouTube, Facebook, etc. Je vous embrasse et je vous dis une bonne soirée.